Hey yo les gamins, c'est l'Ermite et vous êtes bien sur la chaîne de l'Ermite légendaire. On ramène aujourd'hui à la vie la rubrique des OAV de l'Ermite avec des analyses sans concession afin de définir si c'est plutôt de la nostalgie ou des masterclass. Mais avant ça, générique. Allez, on commence avec un petit résumé des familles, histoire de se rafraîchir un petit peu la mémoire. Cet OAV pourrait presque être considéré comme canon puisqu'il s'inscrit très bien dans la timeline, sans créer pour autant d'incohérences majeures. En tout cas, j'ai rien relevé de choquant. Il se déroule peu après les Cell Games, et de nombreux fans le considèrent d'ailleurs presque comme la fin qu'ils auraient souhaité pour le manga. La planète de Kaio a explosé durant le combat contre Cell, libérant au passage un groupe de mercenaires redoutables. Ces guerriers vont taper l'incruste sur Terre dans un tournoi intergalactique organisé par Mr Satan et Monsieur Multimillionnaire. Le riche homme d'affaires a obtenu la coopération de l'homme le plus célèbre de la Terre, à prix d'or, afin de combler le caprice de son fils et lui inculquer au passage la valeur de l'argent. Fiston, dans la vie, tout a un prix et tout s'achète. Ah, c'est beau l'éducation quand même. Le caprice en question est que son fils souhaite voir des artistes martiaux affronter des extraterrestres. Ça ne choque personne, tout le monde y croit. Bon, en même temps, tu me diras, après les Saiyans et celle qui considère un petit peu comme un extraterrestre, à tort d'ailleurs, mais bon voilà, ben ouais, plus rien ne me choque. S'ensuit donc une phase éliminatoire et de nombreux combats contre les hommes du redoutable Bojack en deuxième phase. On fait bien sûr galérer un peu nos héros avant de lâcher le SSJ, et bon ils étaient pas si forts en fait. Même chose pour le final où, spoiler, après une intervention non autorisée mais validée par l'option ah, c'est bon, ta gueule, c'est magique, voilà. Goku sauve son fils. Et là, c'est la foire à la saucisse. Gohan passe la seconde, SSJ de haut volant, il double Bojack dans le virage et bim, merguez parti dans ton boule. Retour à la case prison ou à la morgue dans son cas. Ne passez pas par la case départ, ne touchez pas 10 000 €. Gohan termine le boss final et nous montre qu'il a les épaules pour assumer la relève de son papounet. Allez, ça va piquer, on attaque les points négatifs. La VF, je la trouve à la fois excellente et très mauvaise. Les doubleurs sont toujours aussi bons, même si cela fait un peu étrange d'entendre Patrick Borg, la VF de Goku, dans le rôle de Mr Satan. Et pourtant, je trouve qu'il le sublime. Est-ce que vous êtes sûr que ça va? Vous êtes tout pâle. Non, ça va, j'ai horriblement mal à l'estomac. Oh, je reviens dans une toute petite minute. Oh là là. Je crois que je ferais mieux de décamper le plus vite possible. Malheureusement, les textes ne sont pas toujours à la hauteur. Entre les mercenaires de l'espace, qui sont appelés des super guerriers, terme qui est en général utilisé pour le Super Saiyan et qui peut donc prêter à confusion, et Trunks qui passe pour une espèce de pleureuse sans arrêt à faire « Père, oh là là, vous n'y arriverez pas !» Ouais, Vegeta a bien eu raison de lui mettre un petit coup de coude dans le bide, hein. Bref. D'ailleurs, autre point négatif, les combats. Alors pas tous bien entendu, mais c'était l'occasion de remettre un peu en avant la Z-Team. Yamcha, qui ne combattra même pas, ne servira que pour un gag. Krillin, bien que présent également pour le gag, fera meilleure figure, mais se fera latter macchiato par la jolie Zangia, et ne devra sa qualification qu'à la flemme de Piccolo de l'affronter. Le seul à sortir du lot sera Tenchinan, qui fera un beau combat face à Amiral et Trunks, mais là encore, je doute que Trunks galère autant sans le SSJ. Et ils auraient pu mettre une règle comme Goten et Trunks dans l'arc-bout avec une interdiction de se transformer, histoire que le combat soit plus équitable. Mais bon, Trunks l'a joué petite bite et il a one-shot Tenchinan avec le SSJ à la première difficulté. Pas très fair-play le garçon. Il refera le coup avec Gokua, un des sbires de Bojack, qui le mettra en difficulté après s'être transformé. Mais bon, rebelote, un coup de SSJ et bim, c'est le one-shot. Le combat Piccolo-Kuririn m'a incroyablement déçu également. Certes, Piccolo a grandement creusé l'écart, surtout depuis sa fusion avec Kami, mais cela aurait pu être un vrai duel de stratèges. Qui plus est, il y avait la règle du hors-ring. En effet, si un combattant tombait à l'eau, c'était la disqualification. Au lieu de cela, Krillin s'est fait ridiculiser et il s'est littéralement fait troll par un Piccolo qui en a eu marre et qui a préféré se tirer. Encore une fois, c'est navrant, car ce duel faisait écho à leur très beau combat durant le 23e Tenkaichi Budokai. Allez, fini de râler, on va passer quand même au positif, et il y en a. Déjà, le plus évident, les OST, les décors et Chara Design, tous plus magnifiques les uns que les autres. Non mais sérieux, Mirai Trunks avec sa veste sans manches, et Gohan avec le dogi de son père, ils pètent la classe. Bojack et sa clique, ainsi que leur transformation d'ailleurs. J'aime énormément Gokua qui ressemble beaucoup
au personnage principal du jeu Chrono Trigger dessiné par Toriyama-sama. Sûrement un hommage d'ailleurs de la part de l'équipe d'animation. Même si ça fuck la logique, l'intervention de Goku avec sa patate de forain dans la bougie de Bojack reste extraordinaire. Et que dire du Gohan SSJ2 avec la tenue du daron? Son final sur un OST incroyable m'a foutu et me fout toujours les poils. Il est grand temps de conclure les Genin. J'espère que vous avez aimé la vidéo, mais il est temps de trancher entre nostalgie ou masterclass. Alors, cet OAV n'est pas l'OAV que j'ai eu l'occasion de voir le plus souvent. Déjà, j'avais pas la VHS quand j'étais petit, donc j'étais obligé de la mater chez des potes. Et puis, ça m'a un petit peu fait mystifier cet OAV, je le plaçais un petit peu sur un piédestal. Lorsque je l'ai mis sur la chaîne il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai eu l'occasion de le remater. Et ouais, ça vieillit pas si bien que ça en VF, en tout cas du moins. Donc ouais, je suis retombé un petit peu sur terre. J'avais tendance à me dire, ouais, c'est de la nostalgie quoi, finalement. Hein. La VF, parfois, c'était pas ouf. Une fois encore, pas le jeu d'acteur, hein. Les doubleurs sont extraordinaires. On a une VF de qualité, on a vraiment une version qui fait partie des toutes meilleures au monde. Mais bon, parfois, on a quelques coquilles, la VF de l'époque, quoi, vous connaissez. Néanmoins, pour l'avoir revisionné un petit peu en VostFR pour cette vidéo, je dois avouer qu'il y a bien 4/5 du film, quand même, qui est pépite. Ça ne peut jamais être parfait, il y a une grande part de subjectivité là-dedans, hein. C'est propre à la sensibilité de tout un chacun. Mais pour moi, cet OAV est bel et bien une masterclass, c'est la conclusion que j'en tire. Voilà les Genin, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire. Et puis voilà, si ça vous a plu, petit like, abonnez-vous, partagez, puis laissez-moi un petit avis en com. Voilà, soyez curieux en tout cas, construisons notre légende, et je vous dis à très vite. Ciao. Tu t'es abonné? Tu t'es pas abonné? Abonne-toi!